Vous êtes-vous déjà demandé si les premiers instants de votre journée pouvaient déterminer les 3 prochaines décennies de votre vie? Cela peut sembler difficile à croire, mais d'innombrables études, ainsi que l'expérience de personnes ayant atteint un âge impressionnant en bonne santé, suggèrent que la façon dont vous passez votre matinée peut soit vous mener rapidement vers une vie plus dynamique, soit préparer discrètement le terrain pour un déclin lié à l'âge. La plupart d'entre nous se réveillent, titubent jusqu'à la cafetière et consultent leur téléphone sans y penser. Mais que se passerait-il si ces gestes quotidiens et automatiques vous mettaient en réalité sur la voie d'une maladie chronique? Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 habitudes matinales simples, pratiquées par des personnes qui ont atteint 90 ans et plus, avec une vitalité étonnante. L'une de ces habitudes ne prend que 30 secondes, mais elle pourrait vous faire gagner plusieurs années de vie. Avant de nous plonger dans ces 7 habitudes, j'aimerais vous raconter l'histoire de Walter, qui a complètement changé ma perspective sur ce que signifie vieillir. À 65 ans, Walter voyait ses pairs sombrer dans des problèmes de santé. Les gens autour de lui se plaignaient de problèmes cardiaques, de démence et de graves problèmes de mobilité. Dans son cercle social, il semblait normal qu'une fois passé 60 ou 65 ans, le reste de la vie soit un lent déclin. Mais Walter refusait d'accepter ce destin, d'autant plus qu'il avait vu ses propres parents décéder dans la septantaine et qu'il ne se faisait aucune illusion sur le fait que ses gènes supérieurs le sauveraient d'un sort similaire. Un week-end, il est tombé par hasard sur un séminaire sur la santé, purement par hasard, dit-il, parce qu'un ami l'avait entraîné avec lui. Ce séminaire lui a fait découvrir 7 pratiques matinales. Rien d'extrême, rien de coûteux, juste quelques petits changements dans sa routine quotidienne. Mais ces changements se sont avérés monumentaux. Aujourd'hui, Walter a 93 ans. Il conduit toujours, s'occupe de sa pelouse, fait ses courses tout seul et fait du bénévolat 3 fois par semaine dans un jardin de quartier. Il attribue toutes ces années supplémentaires et actives à ce qu'il fait dans l'heure qui suit son réveil. Chaque fois que je lui parle, il me rappelle que le matin donne le ton pour toute la journée, de votre humeur et votre énergie à la façon dont vos cellules se régénèrent. Vous êtes peut-être sceptique. Walter l'était aussi au début, mais une fois qu'il s'est engagé, il a vécu une transformation que même son médecin ne croyait pas possible. Aujourd'hui, j'aimerais partager ces 7 habitudes avec vous. Vous en pratiquez peut-être déjà 1 ou 2 sans vous en rendre compte, ou peut-être sont-elles toutes nouvelles pour vous. Mon conseil est de les adopter de manière durable, car c'est la régularité qui fait vraiment la différence lorsqu'il s'agit de bien vieillir. Commençons par la plus simple. La première habitude est ce que les experts en longévité appellent l'hydratation immédiate. La plupart des gens se réveillent déshydratés après une nuit passée à respirer et à transpirer, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Dans cet état, votre sang s'épaissit, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort et sollicite les petits vaisseaux sanguins de votre cerveau, de vos reins et d'autres organes. Ce problème est tel que les néphrologues de la Harvard Medical School l'ont qualifié de « sang visqueux du matin ». Ils soulignent que des épisodes chroniques et répétés d'hydratation insuffisante au réveil peuvent accélérer le vieillissement de plus de 30%. J'ai lu cela dans un article de revue qui expliquait comment même un niveau modéré de déshydratation matinale pouvait déclencher une cascade de signaux de stress dans l'organisme. L'histoire de Sylvia, une femme de 72 ans que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami, illustre le pouvoir d'un simple verre d'eau. Sylvia souffrait de problèmes rénaux, se sentait toujours confuse et épuisée. Ses analyses de laboratoire étaient si inquiétantes que son médecin avait commencé à envisager la dialyse. Dans une dernière tentative pour améliorer son pronostic, elle a suivi les conseils de son nutritionniste. Boire 50 centilitres d'eau dès le réveil avant de sortir du lit. C'était tout. Pas de compléments alimentaires sophistiqués, pas de changement de médicaments complexes. En 2 mois, elle a constaté une amélioration de 28% de sa fonction rénale. Son médecin était stupéfait. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait commencé un nouveau traitement médicamenteux,
Elle lui a répondu « J'ai juste ajouté un verre d'eau le matin, rien d'autre. » Pourquoi est-ce si efficace? Imaginez que votre cœur et vos reins sont respectivement un moteur et un filtre. Lorsque vous êtes déshydraté, c'est comme si vous faisiez tourner un moteur avec de l'huile épaisse. L'effort supplémentaire accélère l'usure. C'est pourquoi je vous invite à garder un verre ou une bouteille d'eau à côté de votre lit demain matin. Dès que vous ouvrez les yeux, buvez cette eau. Oui, vous pourrez toujours prendre votre café ou votre thé, mais l'eau doit passer en premier. Si vous n'aimez pas l'idée de boire de l'eau directement au réveil, essayez de l'ajouter à de l'eau à température ambiante avec un peu de citron pour lui donner du goût. C'est doux pour l'estomac et vous vous sentirez rapidement plus alerte. La deuxième habitude consiste à s'exposer à la lumière naturelle du matin dès le réveil, idéalement dans les 30 minutes qui suivent. La plupart d'entre nous déambulons à l'intérieur avec les stores baissés ou les rideaux tirés. Ou bien nous allumons des lumières artificielles qui ne peuvent tout simplement pas reproduire les bienfaits de la lumière naturelle. Des chercheurs de l'Institut national sur le vieillissement ont découvert que l'exposition à la lumière naturelle dès le réveil aide à synchroniser votre rythme circadien, ce qui augmente jusqu'à 70% votre production de mélatonine en fin de soirée. Un bon sommeil est essentiel à la longévité. C'est le moment où votre cerveau élimine les déchets, où vos cellules se renouvellent et où vos hormones se rééquilibrent. Ne pas profiter de la lumière du matin vous prive donc d'un des signaux les plus forts sur lesquels repose votre horloge biologique. Je me souviens du récit saisissant de Benjamin, un enseignant à la retraite âgé de plus de 70 ans, qui luttait contre l'insomnie depuis des décennies. Il avait essayé des médicaments sur ordonnance, des tisanes, la méditation et avait même envisagé de se rendre dans une clinique du sommeil coûteuse. Rien ne semblait pouvoir remédier à ses nuits agitées. Puis, sur les conseils d'un expert en sommeil gériatrique, il a apporté un petit changement à son quotidien. Il est sorti chaque matin avec sa tasse de café. C'est tout. Il s'asseyait simplement sur son porche pendant 10 à 15 minutes, même les jours froids et nuageux. En 2 semaines, Benjamin a constaté qu'il s'endormait plus rapidement et dormait plus longtemps. Il a également remarqué que sa tension artérielle baissait et qu'il avait moins de coups de fatigue en milieu d'après-midi. Lorsque je lui ai parlé, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire que ce soit aussi simple. Il avait passé toutes ces années à l'intérieur, sans profiter du déclencheur le plus important pour son rythme circadien. N'oubliez pas que la lumière du jour, même par temps couvert, est plus puissante que n'importe quel éclairage intérieur. S'il fait trop froid ou si vous avez des problèmes de mobilité, asseyez-vous près d'une fenêtre avec les stores ouverts. Ou investissez dans une lampe de luminothérapie spécialisée si vous ne pouvez absolument pas sortir. Mais l'exposition directe est préférable. Il ne s'agit pas seulement de bien dormir. Il s'agit de réinitialiser l'horloge interne de votre corps afin qu'il fonctionne de manière optimale tout au long de la journée, ce qui favorise tout, de la santé du cerveau au métabolisme. Demain matin, pensez à prendre votre thé ou votre café en faisant une petite promenade à l'extérieur, ou au moins sur votre terrasse ou votre balcon si vous en avez un. La troisième habitude consiste à faire des mouvements doux avant le petit déjeuner. Si vous pensez à ce que font la plupart des gens, ils appuient sur le bouton « snooze » de leur réveil, se traînent jusqu'à la cuisine, prennent quelque chose à manger, puis se lèvent peut-être après. Cette routine entraîne souvent des raideurs articulaires et une augmentation du niveau d'inflammation au fil du temps. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont mené une étude montrant que les personnes âgées qui font des exercices de mobilité légers peu après leur réveil souffrent d'environ 65% moins de détérioration articulaire que celles qui restent sédentaires dès le réveil. Le mot-clé ici est « doux ». Il ne s'agit pas d'une séance d'entraînement intense à l'aube, mais plutôt de mouvements simples qui favorisent la circulation du sang et du liquide synovial dans vos articulations. L'histoire d'Harriet illustre bien ce principe. À 68 ans, elle devait subir une arthroplastie du genou en raison d'une arthrite sévère. Un kinésithérapeute lui a suggéré d'essayer de faire 7 minutes d'exercice
chaque matin avant le petit déjeuner. Des étirements basiques, des rotations contrôlées des articulations, des flexions douces vers l'avant. Harriet était sceptique, mais elle détestait l'idée d'une opération. En 3 mois, ses douleurs ont tellement diminué que son chirurgien a reporté l'opération. Elle a continué ses exercices matinaux, en augmentant progressivement leur durée et leur variété. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait 71 ans, pratiquait le yoga doux et jouait joyeusement avec ses petits-enfants. Tout cela parce qu'elle avait décidé de mettre ses articulations en mouvement avant de boire son café ou de manger ses céréales. L'explication biologique derrière ce phénomène est intrigante. De légers mouvements au réveil déclenchent l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui aide vos articulations et vos tissus à se réparer. Lorsque vous mangez d'abord, votre corps détourne ses ressources vers la digestion au lieu de l'entretien cellulaire. Donc, si vous voulez protéger vos genoux, vos hanches et vos épaules à long terme, réservez 5 à 10 minutes pour faire des mouvements faciles et fluides dès que vous vous levez. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre corps se sent mieux lorsque vous vous asseyez pour prendre votre petit déjeuner. La 4e habitude est si courte que vous pourriez penser qu'elle n'a pas beaucoup d'effet. Mais selon des chercheurs qui ont étudié des centenaires dans les zones bleues, 30 secondes de respiration concentrée suffisent pour calmer votre système nerveux et réduire considérablement les niveaux d'inflammation liés au stress. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec des pensées qui s'emballent. Inquiétude pour la journée à venir, stress persistant de la veille, etc. Cela active votre système nerveux sympathique, également appelé système de combat ou de fuite, qui inonde votre corps d'hormones de stress qui accélèrent le vieillissement lorsqu'elles restent à un niveau élevé pendant trop longtemps. Dans les villages de montagne de Sardaigne, en Italie, les personnes âgées commencent souvent leur journée en se tenant debout à l'extérieur et en prenant de longues respirations délibérées. Certains le font pendant 1 minute ou 2, mais même une demi-minute a un effet notable. Un berger âgé a déclaré « Je dis à mon corps qu'il peut passer une bonne journée en toute sécurité. » Lorsqu'ils ont été mesurés, ces hommes et ces femmes présentaient des niveaux de cortisol plus faibles et une plus grande variabilité de la fréquence cardiaque, des marqueurs généralement associés à des personnes plus jeunes et en meilleure santé. Vous pouvez essayer une technique simple appelée 4-7-8. Elle consiste à inspirer doucement pendant 4 secondes, à retenir votre respiration pendant 7 secondes, puis à expirer lentement pendant 8 secondes en émettant un léger souffle. Répétez cet exercice 3 ou 4 fois. L'ensemble du processus ne prend pas plus d'1 minute, mais il indique à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger immédiat, ce qui permet à votre physiologie de passer d'un mode de survie à un mode de récupération. Les personnes qui pratiquent régulièrement cette technique rapportent souvent une amélioration de leur tension artérielle, de leur humeur et de leur niveau d'énergie. Demain, après avoir bu votre premier verre d'eau, idéalement à la lumière du matin, essayez cette technique. Vous vous sentirez peut-être un peu bizarre au début, mais avec de la pratique, vous remarquerez à quel point vous vous sentez ancré. Passons maintenant au petit déjeuner. La 5e habitude consiste à choisir un repas riche en protéines et en fibres, plutôt que de tomber dans le piège des aliments riches en sucre auxquels succombent de nombreux Américains. Les céréales raffinées, les viennoiseries ou un grand verre de jus d'orange peuvent faire grimper votre glycémie et ouvrir la voie à des problèmes métaboliques qui ne feront qu'empirer avec l'âge. Le Longevity Nutrition Institute a souligné que les personnes âgées qui consomment un petit déjeuner équilibré, riche en protéines et en fibres, voient leurs marqueurs inflammatoires diminuer jusqu'à 53%. Gérald en est un excellent exemple. À 68 ans, il a appris qu'il était au bord du diabète, même s'il n'était pas en surpoids. Son médecin l'a averti qu'il pourrait bientôt avoir besoin de médicaments si son taux de glycémie empirait. Gérald a décidé de modifier son petit déjeuner. Au lieu d'un toast et d'une tasse de café, il est passé au yaourt grec, garni de graines de chia, de baies et d'un filet de beurre d'amande.
Parfois, ils préparaient des œufs brouillés avec des épinards et ajoutaient des haricots pour un apport supplémentaire en fibres. En 6 mois, ses analyses sanguines étaient revenues à la normale. Il n'a pas suivi de régime sophistiqué ni jeûné pendant des heures. Il a simplement remplacé les aliments qui provoquent des pics d'insuline par une combinaison de protéines, de fibres et de graisses saines. Cela a suffi à stabiliser sa glycémie et à réduire son inflammation. Si vous manquez de temps le matin, vous pouvez essayer un shake protéiné avec des légumes verts à feuilles et quelques baies. Une autre option rapide est le porridge avec des graines de chia et une cuillère de poudre protéinée, le tout garni de fruits frais. L'astuce consiste à éviter les glucides raffinés et les boissons sucrées jusqu'à plus tard, voire à les supprimer complètement. Restez simple. Restez équilibré. Votre métabolisme et votre futur vous en remercieront. La 6e habitude est souvent négligée. Entretenir des relations sociales enrichissantes le matin. Nous savons tous que la solitude représente un risque sérieux pour la santé, comparable à celui de fumer 15 cigarettes par jour, selon certaines études. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le moment où cela se produit. Les contacts humains tôt le matin semblent influencer les fluctuations de vos neurotransmetteurs et de vos hormones au cours des 24 heures suivantes. Une étude à long terme menée par Harvard sur 8 décennies a révélé que les participants qui avaient des interactions sociales positives avant 10 heures du matin avaient un taux de mortalité, toutes causes confondues, nettement